que je défends toujours, c'est avant tout le slip, parce que ça me fait marrer, et ça nous fait marrer, ça fait beaucoup de bien. Et après, un peu plus sérieusement, le Made in France, l'engagement, une vision un peu différente de la mode, de se dire que quand on achète un vêtement qu'on va porter, en fait, où est-ce qu'il a été fabriqué, pourquoi, comment, d'où il vient, est-ce qu'il a fait 4 fois le tour de la planète, est-ce que ça rémunère justement la chaîne de valeur. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. C'est un peu marrant, mais en même temps, c'est ce qu'on essaie de faire sérieusement. Moi, ce qui m'a donné la niaque pour en arriver là, c'est un truc assez perso. Mon père a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans et du coup, il est traumatisé crânien et forcément, quand tu as quelqu'un comme ça dans ta vie qui te montre que la vie peut changer du jour au lendemain sans que tu l'aies décidé, tu te dis bouge-toi un peu le cul pour essayer de faire en sorte que les choses avancent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans ma tête le matin. Mes conseils pour se booster dans la vie en général, c'est d'essayer de savoir où on va, en fait, de se poser la question de qu'est-ce qui est important pour vous et derrière d'avoir un rythme de travail hyper équilibré, un rythme de vie équilibré, en fait, de faire du sport, de voir des potes, de sortir tôt le soir et en fait de ne pas être complètement enfoui sur le boulot parce que ça marche pas. Monter sa boîte ou se lancer dans des projets qui tiennent à cœur, ça prend du temps. Donc pour moi, faut faire plein de choses à côté, se marrer, profiter, sortir et se nourrir de plein de choses cool qui arrivent dans la vie. J'essaie d'avoir la patate, j'essaie de décider le matin d'arriver avec une bonne énergie, de dire bonjour à tout le monde tout le temps, d'essayer d'impliquer, de poser des questions, d'être proche de toute l'équipe, même si on grandit, c'est pas évident, mais de faire des blagues, c'est important, on vend des slips, on se prend pas au sérieux et d'essayer de transmettre cette énergie-là, même si parfois il y a pas mal de contraintes, des budgets, du temps, et tout va très vite, mais on essaie de bien faire les choses. Clairement, le truc dont je suis le plus fier, c'est l'aventure, l'équipe. On est presque 100 personnes aujourd'hui. Il y a 6 ans, à l'époque où j'ai rencontré les petits Frenchies, j'étais dans la cuisine de ma grand-mère à vendre des slips. Donc, moi, je crois que on peut être assez fier, je peux être assez fier du chemin parcouru et de l'équipe, de la fidélité des gens. Il y a pas mal de gens dans la boîte qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. Ça se mérite tous les jours et j'en suis assez fier. Clairement, l'échec, le truc qu'on a le moins bien réussi, c'est le démarrage à l'export, qu'on a démarré beaucoup trop tôt. On a fait dès la 2e ou 3e année, on a ouvert un pop-up à Hong Kong de 2 ans, on faisait un peu de Japon, un peu de Corée, j'ai passé pas mal de temps dans l'avion, essayer de démarrer de zéro là-bas et c'était trop tôt, pas la bonne strat et pas assez de moyens pour bien le faire. Donc on a un peu surfé ce rêve de se dire la France, les produits sont adorés à l'étranger. En fait, il n'y a pas de secret, c'est du temps, du travail, de la patience. Et il n'y a pas tellement de raccourcis, donc c'était un peu jeune de notre part et de ma part de penser que ça pouvait fonctionner rapidement et un peu par hasard. Mes héros, parce qu'il y en a plusieurs, mais quand on parle de Super Frenchie, il y a des gens qui ont des carrières complètement dingues, genre les Daft Punk. J'ai regardé le documentaire sur eux, en fait c'est des ouf. D'un point de vue extérieur, tu te dis juste que c'est des gens qui font de la musique et qui sont trop forts. En fait non, c'est des vrais entrepreneurs qui ont connu des cycles de dingue, des hauts, des bas et qui à chaque fois se sont remis en question et ont réinventé leur métier. Je trouve ça hyper inspirant. Donc les Daft Punk, un peu dans le même délire, il y a Charles Aznavour, en fait, qui est une énorme réussite française, mais à l'international. C'est un des chanteurs de variété les plus connus au monde, devant Elvis Presley, alors qu'il est français et qu'il a traduit toutes ses chansons dans plein de langues. Donc en fait, c'est des exemples où tu te dis, c'est des artistes, mais en même temps, c'est des vrais entrepreneurs et je trouve que c'est hyper inspirant.